Ok, du coup aujourd'hui je voulais vous parler un peu des petits exercices que vous pouvez faire quand vous vous sentez angoissé, anxieux ou anxieuse ou que vous somatisez et du coup que vous avez mal quelque part parce que vous vous sentez contrarié. Donc la technique que je vais vous apprendre aujourd'hui, elle est issue de l'EFT, donc la technique thérapeutique de l'Emotional Freedom Technique. Mais avant ça, je voulais un peu vous expliquer derrière pourquoi on fait ça, enfin les explications scientifiques, parce que moi la première fois qu'on m'a expliqué en quoi ça consistait, j'ai trouvé ça hyper bizarre et j'étais pas franchement convaincue que ça pouvait fonctionner. Donc la méthode de l'EFT, en fait, c'est le tapping. Donc ça correspond à une stimulation digitale de parties du corps. Et en fait, on va plus particulièrement tapoter des points d'acupuncture parce que l'effet est plus efficace. Mais en gros, l'idée, c'est que quand on tapote, ça va réduire l'activité de l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est une partie du cerveau qui est à la fois impliquée dans le traitement des émotions, que ce soit des émotions positives ou négatives, et qui est également impliquée dans la détection de menaces. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une menace extérieure, il y a deux possibilités. Soit en fait c'est une menace viscérale et donc l'amygdale envoie directement un signal pour dire danger et donc produire une réaction de fuite ou bien de combat ou de figement. Ou bien c'est pas une menace viscérale et du coup là il va y avoir une réponse qui est beaucoup plus complexe et qui va faire intervenir d'autres parties du cerveau. Donc pour que vous compreniez bien, on va prendre un exemple. Donc mettons que voilà, il y a une patiente qui arrive et qui a vécu dans son enfance une agression sexuelle et que pendant cette agression sexuelle, il y avait dans le fond la radio qui tournait. Et donc en fait, le problème c'est que comme l'amygdale avait repéré une menace viscérale, toutes les informations de la scène, donc à la fois les informations olfactives, auditives, sensorielles, enfin voilà, l'ensemble est associé à menace terrible. Du coup, après, bon voilà, cette patiente, elle continue à vivre et disons qu'aujourd'hui, elle est maintenant diplomate et donc elle a beaucoup déjà de voyages et aussi qu'elle est très souvent amenée à prendre des taxis pour discuter avec d'autres diplomates, enfin bon bref, dans sa vie professionnelle. Et le problème c'est que du coup, dès qu'elle entend la radio dans le taxi, elle pète les plombs. Et du coup, c'est pas du tout adapté, enfin ça crée des situations super problématiques pour sa vie professionnelle. Et donc c'est la raison pour laquelle elle vient consulter un ou une thérapeute. Donc en fait, la méthode classique, c'est ce qu'on appelle la technique de l'exposition. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va confronter la patiente un nombre important de fois à la situation de écouter la radio, mais dans le cabinet du ou de la thérapeute, et du coup, il n'y a pas de danger. Et si on le fait un nombre de fois suffisamment important, et bien là, c'est ce qu'on va appeler en fait l'extinction de la mémoire et donc le circuit neuronal qui associe écouter la radio à danger va être désactivé. Le problème avec cette technique, c'est déjà que c'est assez coûteux pour les patients parce que du coup ça implique quand même de réêtre exposé à la situation qui angoisse un certain nombre de fois. Donc il y a beaucoup de patients dans les études qui en fait arrêtent avant la fin du traitement parce que c'est juste trop lourd. Et puis le second problème, c'est qu'en fait, imaginons que finalement, voilà, la patiente a été très motivée, elle a fait l'ensemble de la thérapie, et puis bon, je sais pas, quelques années plus tard, elle est dans le taxi, parce que donc elle continue fréquemment à prendre le taxi, il y a la radio qui est allumée, mais là elle est calme, et elle a un appel téléphonique qui lui annonce que son père est mort. Du coup, ça réassocie à un truc, une très mauvaise nouvelle et un truc horrible, et donc là, hop, c'est reparti, tous les symptômes reviennent, et du coup, il faut recommencer le travail. Donc la spécificité de l'EFT, c'est qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est à la fois activer le souvenir de l'événement traumatique, donc la personne va se remémorer la scène, et dans le même temps, on va donc effectuer le tapping sur les points d'acupuncture, ce qui va permettre en fait de désactiver, de réduire l'activité de l'amygdale et du coup d'associer ce souvenir à des émotions positives d'apaisement puisque là le cadre est toujours sécurisé et il n'y a pas de menace. Et du coup cette fois-ci ça va pas seulement éteindre la mémoire mais plutôt la reconsolider et du coup le circuit neuronal va juste être cassé. Donc ça permet, déjà c'est moins coûteux parce que du coup il n'y a pas besoin de se réexposer 1 milliard de fois et par ailleurs si par la suite on peut vivre une mauvaise expérience en écoutant la radio, ça réactive pas tous les symptômes précédents.